Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage sentimental à deux choix. Donc vous aurez le choix entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Attention, faites appel à votre intuition parce que je ne vais pas vous révéler les cartes avant le tirage. Je vous baisse la petite lunette et je vous laisse vous concentrer sur votre intuition pour choisir si vous choisissez le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et ensuite, nous les retournerons. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on va pouvoir regarder votre carte. On vous parle de leçons plus élevées. Donc apparemment, vous êtes en apprentissage là. On vous dit vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc vous avez besoin d'aller en profondeur par rapport à quelque chose de votre vie pour améliorer votre vie sentimentale. Alors, je vais canaliser pour vous savoir ce qu'il y a sur le plan sentimental. Tu dois te révéler à toi-même. Tu as la force et le courage de faire ce qui est nécessaire. Tu dois croire en toi. Nul n'a de pouvoir sur toi. Tu sais qui tu es. N'hésite plus. C'est une affirmation en fait qu'on vous demande d'intégrer pour améliorer votre vie sentimentale. On va regarder au niveau du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour savoir ce qu'il en est pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder ensemble. On va regarder s'il y a des énergies tierces. Ah, apparemment, vous rencontrez des blocages financiers ou matériels dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que là, vous avez une nouvelle rencontre qui est proche, qui va se faire en fait. Et ça va vous permettre de fluidifier en fait l'énergie au niveau matériel. Il y a une... Comme qui dirait que vous avez peut-être besoin de matérialiser une relation sentimentale, mais pour l'instant, il y a des blocages, ou peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, mais il y a des blocages. Et on vous dit que pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle rencontre, afin de fluidifier cette énergie-là. Alors, notre carte. C'est une énergie d'abondance en fait qu'on vous demande d'intégrer. Voilà, c'est ça. On parle de déplacement et de distance géographique. Il est fort probable que pour vous, soit votre partenaire sentimental soit en distance ou en déplacement géographique. Peut-être que cette personne est éloignée de vous, peut-être que cette personne va partir un petit peu loin de vous, mais c'est pour qu'il y ait plus de fluidité dans la relation. On parle d'une rencontre par le travail. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on vous demande vraiment de travailler sur vous, justement par rapport à votre énergie d'abondance. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin là d'attirer à vous soit une nouvelle personne, soit d'attirer à vous ou de favoriser votre relation sentimentale en, en, en ayant une autre énergie en fait par rapport à l'abondance, par rapport à j'entends qu'il y a quelque chose par rapport à l'abondance. C'est la notion de... C'est comment votre manière en fait de percevoir les choses. Si vous les percevez de manière... soit on a le choix de voir le verre à moitié vide, soit on a le choix de voir le verre à moitié plein. Et j'ai le sentiment qu'en fait on vous envoie ça, cette distance géographique, ce déplacement, pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses par rapport à vous, ce que vous avez déjà dans votre vie qui est potentiellement déjà très abondant, mais vous n'avez pas ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez dans la matière et ce qui est réellement. Regardez, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il est fort probable que c'est soit vous, soit votre partenaire, soit il y a un blocage, en tout cas, entre vous. Soit vous, vous avez un blocage financier et cette personne a un blocage matériel, soit cette personne a un blocage matériel et vous, vous avez un blocage financier. Et donc, on vous dit que cette personne n'est pas prête parce qu'elle n'a pas encore pris conscience, pour moi, et je pense que c'est une relation miroir, hein, elle n'a pas encore pris conscience de... peut-être du potentiel de la relation ou de l'abondance qu'il y a dans la relation. Et on vous dit rencontre par le travail parce que c'est pour moi, plus vous allez travailler sur vous et plus cette personne va travailler sur elle, plus ça va éliminer ces blocages-là. C'est pour ça qu'on vous parle de leçons plus élevées. Vous avez peut-être besoin d'aller vraiment plus en profondeur en vous pour comprendre en fait ce qu'est réellement l'abondance. On n'a plus de cartes et on vous parle rencontre lors d'une sortie. Donc, il est probable que pour que
il est probable que ce déplacement-là géographique permette à ce que vous puissiez vous rencontrer et passer un moment ensemble pour discuter peut-être là des blocages matériels et financiers. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une nouvelle personne qui vient à vous, mais on vous dit de faire attention parce que vous avez besoin de travailler sur votre notion d'abondance. Il est possible que vous allez même peut-être rencontrer quelqu'un et que vous allez vous rendre compte que bah, elle vous plaisait, cette personne, et puis finalement, d'un coup, cette personne ne vous plaît pas parce qu'elle ne correspond pas forcément aux critères auxquels vous attendez. Mais on vous dit attention, là, essaye de voir l'abondance dans la situation, telle qu'elle soit. Je vais regarder au niveau des chemins intérieurs, puisqu'on nous demande d'aller plus en profondeur. Alors, ouf, oh, il y a trop de cartes, trop de cartes. Il y a vraiment trop de cartes. Alors. Peut-être que vous ne saisissez pas les occasions qui vous sont proposées par la vie, en fait. Et peut-être que cette personne aussi ne saisit pas les occasions qui lui sont proposées par la vie, que ce soit entre vous, ou que ce soit entre vous, ou que ce soit à l'extérieur de vous. Regardez, on parle de famille stellaire et de couronnement. En fait, c'est ça, vous ne prenez pas conscience, là, de votre pouvoir dans cette relation, et cette personne non plus. Et on vous dit, attention, regarde, parce que peut-être que tu dénigres cette personne, etc. Mais ça se trouve que c'est cette personne qui est bonne pour toi. Enfin, c'est sûrement ça, en fait. Si vous êtes célibataire, ça vous parle de reprendre votre pouvoir sur votre vie sentimentale. On parle de l'ouverture du cœur. Parce qu'il est possible que là, ça soit trop votre mental qui dirige les choses et qui a besoin de diriger les choses plus avec votre cœur. De moins être dans le calcul. On a des belles cartes hein, quand même, hein. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez apprendre, hein. La leçon, elle va s'intégrer parce il y a pas d'ombre au tableau. En fait, la leçon va s'intégrer. Vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Mais par contre, on vous dit que attention, va falloir faire preuve de patience, de ne pas hâter en fait des décisions. On vous demande vraiment de patienter pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, vous puissiez reprendre votre souveraineté dans la relation, que vous puissiez ouvrir votre cœur et que cette personne puisse faire de même. C'est un travail que vous faites à deux, hein. C'est une leçon que vous êtes amenés à faire ensemble. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous si vous êtes célibataire, avec lequel vous êtes en train de faire un travail. C'est un travail qui vous amène à prendre conscience de votre pouvoir. Je vais regarder d'abord avec l'oracle de Gaïa et après on ira regarder avec... C'est rigolo parce que j'ai le sentiment que le temps s'est arrêté là depuis que j'ai commencé le tirage. J'ai l'impression qu'il y a un Le temps, c'est vraiment arrêté. On parle d'harmonie. Donc c'est ça, en fait. Vous êtes l'un comme l'autre en train de vous harmoniser. Vous vous harmonisez avec vous-même et cette personne s'harmonise aussi avec elle-même. Et harmonise quoi? Harmonise le cœur et l'esprit. On vous demande de patienter parce qu'il y a un équilibre là qui demande à revenir. Ouf, il y a trop de cartes. Alors attendez, j'ai trop de cartes. Je vais rebattre les cartes. Ouf, mais décidément. J'ai vraiment le sentiment que le temps, là, c'est comme si on avait mis une pause sur le temps. C'est très... wow, regardez, on vous dit de rester concentré sur vos rêves, de rester concentré sur vos rêves. C'est comme qui dirait que là, vous devez vraiment être focus sur ce que vous désirez réellement créer dans votre vie sentimentale, d'accord? De vraiment rester focus sur ça et de faire confiance à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de grandir. Waouh, oui, c'est ça, on parle de compréhension, de Gaïa, de transformation et de créativité. On vous dit que vous avez la capacité de transformer les choses, de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de vous et comment vous pouvez l'utiliser. On parle d'une sagesse. Là, c'est vraiment le fait d'être avec, pour moi, une personne qui vous fait travailler sur votre ancrage. Il y a besoin d'ancrage dans la relation. L'ancrage dans la relation, c'est-à-dire de ne pas se laisser perturber par des choses extérieures qui mettraient en péril, entre guillemets, votre relation. C'est-à-dire que pour ça, vous devez croire en vous et vous devez avoir l'assurance que c'est vous qui êtes maître de la situation et pas
et pas les choses extérieures. Ça peut être des choses extérieures qui perturbent votre relation avec la personne que vous avez rencontrée. Et quand je dis des choses extérieures, ça peut être des choses du passé, des conditionnements, des concepts, des idéologies, toutes ces choses-là qui fait que ça vous empêche de comprendre où se trouve votre abondance. Moi, je vois certaines personnes qui sont seules, mais qui n'arrivent pas à lâcher prise sur certains conditionnements qui fait que, en fait, elles se coupent elles-mêmes de l'abondance. Et pareil pour ceux qui sont en couple, là, je vois plutôt des personnes qui, euh, qui projettent trop de mental du passé sur la relation dans laquelle elles sont. Mais on vous dit de faire confiance parce que vous allez comprendre certaines choses qui vont vous emmener à transformer les choses dans votre vie sentimentale et d'être intègre avec vous-même. Peut-être que vous allez comprendre que cette personne, elle est juste le miroir de vous, que elle n'est pas prête, mais parce que vous n'êtes pas prêt non plus. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. On vous dit quand même qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a une issue heureuse, que quoi qu'il arrive, vous êtes amené à ascensionner, vous êtes amené à vous élever. On va regarder ce que cette personne souhaite vous dire et ce que vous souhaitez dire à cette personne. Alors tout d'abord, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Oui, on a un grand oui. On vous dit, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière et cette personne, en fait, va pouvoir se voir à travers vous et vous, vous allez pouvoir vous voir, à mon avis, à travers elle. Il y a peut-être que vous allez pouvoir dialoguer, discuter. Enfin, il y a des choses qui vont, pour moi, se débloquer là. Et c'est ce qui fait que vous allez reprendre du pouvoir sur la relation. En tout cas, sur votre rapport à l'autre. On va regarder. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de votre comportement, de votre attitude vis-à-vis de l'autre. Vous allez reprendre du pouvoir sur vous-même et du coup, ça va revaloriser pour moi la relation. Si jusque-là, elle était dévalorisée, hein. Ce que vous souhaitez dire à l'autre, ce que vous souhaitez dire à l'autre. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à l'autre? Être en couple avec toi. Oui, c'est très positif, hein. Être en couple avec toi. On vous dit, j'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de matérialisation. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc pour moi, vous êtes deux personnes là, vous avez cette volonté de vous unir. Et le passage pour vous, c'est d'accepter en fait de reprendre chacune votre pouvoir intérieur, de reprendre votre pouvoir sur ce que vous désirez faire. D'accord? C'est vraiment d'accepter de vous retrouver, de vous voir. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de ne plus laisser les croyances limitantes, de plus laisser les idéologies, les concepts et le mental diriger votre vie et bloquer la relation. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau. On va regarder enfin dans l'oracle de l'amour. Une carte. Réconciliation. Donc voilà. Donc si jusque-là, il y avait une distance géographique avec quelqu'un, ou s'il y avait, voilà, vous sentiez que c'était pas trop ça, là on vous parle d'une réconciliation. Donc voilà, et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, que cette personne du passé que vous allez vous réconcilier et que donc la relation sera vraiment, regardez, on est dans le ciel, donc il y a vraiment une élévation de la relation, hein, là. Il y a quelque chose qui fait que vous allez élever la vibration de la relation et donc vous allez vous élever mutuellement, enfin en tout cas vous avec vous-même et cette personne avec elle-même, ce qui fait que vous allez chacun reprendre votre pouvoir et pouvoir créer ce que vous désirez comme vous le désirez. Voilà pour ce tirage. Bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin énergétique ou une peinture intuitive. Je mets toutes les informations en dessous de la description, dans le petit onglet description. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager ce tirage afin que cette capsule soit beaucoup plus vue. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Ciao, ciao. C'est beau.
Allez, on y va. Ok. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Regardez ce qu'on a. C'est Lord Ganesh, abondance infinie. Bon, à mon avis, c'est un tirage qui se suit. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir le choix numéro 1. On vous dit, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc là, on vous dit que là, si vous aviez des obstacles dans votre vie sentimentale, tout est en train de disparaître, de se fondre dans le firmament de l'univers. Je ne sais pas du coup si j'ai autre chose à dire. Je vais faire comme pour l'autre tirage, je vais vous faire une canalisation et on va voir ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce que il en est? Alors on répète, tu as le choix de croire ou de ne pas croire. Tu es seul maître et garant de ta propre volonté. Ton cœur est ouvert, tu es libre d'aimer. Ce choix t'appartient. Tu n'as qu'à décider. Y a-t-il un autre message? Tu as besoin de vivre libre. Tu sais déjà ce qu'il en est. Y a un autre message? Non, c'est le message principal pour vous. Bah, écoutez, on va regarder ensemble. Eh bien, on va regarder avec l'oracle de. On va regarder avec l'oracle des. Comment ça s'appelle? Du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh. Fusion des sentiments. Waouh. Bon, bah là, tout est dit, hein. Donc là, pour moi, vous allez vraiment allier le cœur, le mental, et cette personne, il y a, en dos de deck, on a le libre arbitre, hein. Donc c'est vraiment ça. C'est que vous avez la possibilité là enfin, de vivre une fusion des sentiments avec votre partenaire sentimental, si vous en avez un ou une. Et si jamais vous êtes seul, vous avez cette possibilité de pouvoir créer une fusion des sentiments déjà avec vous-même pour pouvoir la créer avec l'autre et de voir vraiment l'abondance en fait dans la relation. C'est beau, hein? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ouf! Bon bah voilà, c'est la deuxième. Elle retombe, c'est le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre, on vous dit. Et on vous parle d'âme sœur spirituelle en dos de deck. Donc pour moi, voilà, vous êtes et on parle d'une surprise. Waouh. Donc pour moi, voilà, vous êtes là en train de prendre conscience que cette personne, peut-être avec qui vous êtes en lien, est votre âme sœur spirituelle, qu'elle est là pour vous faire grandir, qu'elle est là pour peut-être pour vous faire aimer davantage, vous aimer davantage, d'accord? Et que vous avez la capacité en fait de vivre des choses plutôt sympas avec cette personne, hein, telle qu'elle soit, hein. Mais c'est un choix, hein, vraiment c'est un choix. C'est à vous de choisir si vous décidez de fusionner ou pas avec cette personne. Vous avez peut-être encore peur de la fusion, mais là on vous dit de voir bah, le point positif de pouvoir fusionner avec cette personne. Je vais regarder au niveau des chemins intérieurs. Waouh, on a le cœur d'or. Waouh, on vous dit que là, vous avez la possibilité de partager ensemble, c'est-à-dire de donner et de recevoir librement, d'être vraiment dans la bonté du cœur, la gentillesse, la générosité avec l'autre, avec vous-même. Oups, c'est beau. Il n'y a pas du tout d'ombre au tableau, hein, là, hein. Je sais pas quoi dire pour le coup parce que bah, le message il est clair quoi. Il y a pas plus à dire en fait, hein. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de Ganesh? Qu'est-ce qui peut peut-être vous aider? Waouh, on a une promesse du futur. Waouh, non mais là c'est trop beau. Bah en fait, je sais pas quoi vous dire d'autre, mes amis. En fait, à part bah, rester sur votre lignée et vous sachez juste que vous avez le libre arbitre. Peut-être qu'il vous faut faire une surprise à cette personne. Peut-être que vous allez recevoir une surprise à la nouvelle lune.
On parle de connaissance intérieure. On vous invite à vous connaître vous-même intérieurement et à connaître cette personne également. Mais on vous dit aussi que cette personne est là pour vous apprendre à vous connaître davantage. Et c'est ce qui vous aide peut-être à faire fusionner vos sentiments. On parle d'acceptation. Peut-être que là, vous êtes en train de comprendre que c'est important de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter également cette personne telle qu'elle est. Et c'est ce qui fait que là, vous avez une fusion des sentiments parce que du coup, il y a votre cœur qui s'ouvre à l'amour. Waouh! On parle de détermination et d'harmonie. Pour moi, vous êtes en train de tenter. Vous êtes en train de. On a l'allégresse en dos de deck. Pour moi, vous êtes en train de trouver l'harmonie avec cette personne. Vous cherchez à trouver l'harmonie avec cette personne. Et on vous dit que continuez comme ça parce que soyez affirmés dans votre détermination parce qu'on vous parle vraiment qu'il y a un futur probable avec cette personne et que c'est important de pouvoir continuer à nourrir ça. On parle d'allégresse, de joie, d'accord? On vous dit continuez à favoriser la joie et ça va le faire, quoi. Tap, 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 tap. Je sais pas quoi vous dire parce qu'en fait tout est déjà dit. C'est ça qui est, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est tombé? Voilà, regardez, isolement. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il est probable que vous allez passer un moment avec cette personne seule à seule. C'est ce qui va vous permettre de faire d'autant plus connaissance ou peut-être de vous comprendre davantage. Et c'est ça qui va vous amener à élever vos émotions, vos sentiments et à vous unir avec l'autre. Peut-être que vous allez partir en vacances ensemble, peut-être que vous allez faire des choses ensemble. Et c'est ça qui va vous aider, en fait. Ouf, trop de cartes. C'est ça qui va vous aider à comprendre beaucoup mieux la personne qui est à vos côtés. Bras dessus, bras dessous. Bravo. On va regarder au niveau des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, attendez, je vais battre un peu les cartes quand même. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Waouh! Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Envie de bonheur avec toi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Ah, vous avez besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous la carte du libre arbitre. Donc vous avez besoin d'y voir un peu plus clair par rapport à vous-même, par rapport à cette connaissance intérieure que vous cherchez, parce que vous avez besoin de prendre une décision. Mais on vous dit que cette personne, elle a envie d'être avec vous, mais vous prenez le temps d'être avec vous-même, dans l'acceptation de votre rythme, d'accord? L'acceptation de là où vous en êtes, pour poser clairement les choses avec vous-même, pour réfléchir, pour vous comprendre peut-être davantage. C'est pour ça qu'on vous dit de rester déterminé, pour trouver l'harmonie en vous, pour pouvoir vraiment accepter ou non de fusionner avec cette personne au niveau de vos sentiments, d'accord? De partager des sentiments réciproques avec cette personne. Vous avez besoin de clarté pour pouvoir prendre une décision qui est juste pour vous. Mais pour moi, vous allez y arriver. Vous allez prendre votre décision en conscience. Parce qu'il y a quelque chose qui peut-être là vous gêne. On va regarder ensemble. C'est qu'est-ce qui vous gêne là? Pourquoi vous avez besoin là de... Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin là de réfléchir? Peut-être que vous doutez. On va aller voir qu'est-ce qui vous fait douter. On va aller voir ce qui vous fait douter. Je vais regarder encore une carte là. Niveau encore la finance et carrière comme dans le tirage, on a amour véritable et la loi de l'attraction. Donc c'est peut-être vos pensées qui vous jouent des tours, mes amis, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans l'instant présent. Peut-être que vous doutez par rapport à votre carrière professionnelle. Peut-être que vous doutez, vous avez des problèmes financiers. Du coup, ça joue sur votre morale. Du coup, vous savez pas trop comment vous positionner.
On va regarder, c'est lié à l'abondance en fait, c'est votre rapport à l'abondance et c'est pas forcément que financier, c'est vraiment votre rapport à l'abondance. Est-ce que vous arrivez à voir l'abondance dans cette situation ou non? Alors attendez, il y a deux cartes qui sont tombées. On parle de codépendance, c'est ça, c'est le doute. Vous êtes dépendant du passé ou vous êtes dépendant de quelque chose. À mon avis, vous êtes dépendant d'une situation liée à j'ai l'impression que quand vous étiez avant, en fait, avant, j'ai l'impression que vous manquiez d'abondance dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément ce que vous vouliez. Vous étiez peut-être tout le temps dans la demande. Peut-être que vous étiez en manque affectif, en manque de recevoir. Et vous êtes resté dans une espèce de codépendance comme ça, en vous disant, bon, bah, c'est la vie qui est comme ça. Et du coup, il y a une espèce de pensée fataliste qui fait que bah, vous doutez. Pour moi, c'est le doute en fait qui vous gâche un peu le plaisir en fait. Et on vous parle de confiance. Et vous devez travailler sur votre confiance en vous. C'est ça qui va permettre à ce que vous puissiez vous réconcilier avec cette personne et que vous puissiez fusionner ensemble. Pour moi, c'est vraiment une codépendance peut-être à quelque chose qui n'est pas dans le présent actuel. C'est-à-dire que soit vous êtes trop dans le futur, soit vous êtes trop dans le passé. Et on vous dit de revenir dans l'instant présent pour être vraiment euh, manifester en fait ce que vous désirez par la loi de l'attraction. Donc en fait, votre blocage, il se situe là. C'est pour ça qu'on parle de connaissance intérieure, parce que vous avez besoin d'apprendre que vous pouvez vous faire confiance et que donc vous pouvez faire confiance à cette personne. Waouh, c'est beau quand même, hein. Ouais, c'est une influence. Mon avis, vous devriez vraiment aller voir le choix numéro un pour les personnes avec qui ça résonne, cette carte-là, besoin de réfléchir. Allez voir le choix numéro un. C'est un conditionnement, un concept. Pour moi, c'est quelque chose pas qui est de l'illusion. C'est-à-dire que vous avez une espèce de voile sur vous-même où vous vous voyez pas de la bonne façon. En tout cas, vous vous voyez pas comme vous êtes réellement. Vous voyez encore comme quelqu'un peut-être qui peut se faire avoir, quelqu'un qui doit se méfier des autres, quelqu'un qui aimerait bien pouvoir aimer, mais quand même qui doit rester sur la réserve. Et c'est ça qui vous fait douter. Il y a des choses qui vous font douter. Pourtant, on vous dit que cette personne, elle est vraiment ouverte à partager avec vous, à vivre des moments d'instant de plaisir avec vous. Et on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Dans la configuration classique de la flamme jumelle, il est possible que vous soyez le runner. Et donc, parce que vous êtes le runner, vous avez tendance à partir, à douter, à peut-être, vous avez peut-être besoin de travailler sur votre blessure d'abandon et de rejet. Bon, pour moi, on a tous les 5 blessures, hein. C'est pas parce qu'on est associé à une idéologie de flamme jumelle runner que ça veut dire que vous avez que la blessure de rejet. Non, ça switch dans la relation. Vous avez aussi besoin de travailler sur votre blessure d'abandon. Mais vous avez également besoin de peut-être travailler sur ces trois autres blessures que sont l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et donc, c'est ça qui va faire que, en trouvant l'harmonie en vous, vous allez pouvoir retrouver une stabilité au niveau émotionnel par rapport à cette personne et donc fusionner vos sentiments avec elle. Je voudrais regarder au niveau de l'oracle des vies antérieures pour quand même voir s'il y a des vies antérieures qui vous bloquent. Enfin, on va aller voir un petit peu ce qui gêne par rapport à... Parce que le doute, ça, c'est vraiment ce qui sort là, le doute. Le doute, parce que vous n'avez pas une vie facile. On parle de biblique. Peut-être que vous avez eu des enseignements bibliques qui ont été très forts, qui fait que vous avez du mal à vous libérer et à être totalement libre de vivre comme vous le voulez. On parle de scribe, on vous dit que l'écriture peut-être vous fait du bien. Ah voilà. Et on a l'amour non partagé. Donc pour moi, vous avez dû vivre ça. Vous avez dû vivre un amour non partagé dans le passé et ça vous influence aujourd'hui encore dans cette relation sentimentale. Vous doutez peut-être de cette personne, vous doutez de vous-même et vous avez souvent été en conflit, en... toujours dans la lutte, toujours dans les batailles, etc., etc. Et du coup, vous pensez que peut-être, enfin, vous pensez peut-être que vous aviez jusque-là la croyance que bah, pour être aimé, il faut lutter, il faut voilà. Alors que là, on vous dit non, non, non. Non, vous aviez vécu des relations karmiques, vous aviez eu beaucoup de karma à libérer par rapport au fait de, de devoir se battre, lutter dans la relation parce que vous étiez avec des personnes qui vous aimaient pas vraiment. Et là, vous avez pour moi rencontré quelqu'un qui vous aime sincèrement. Et donc, on vous demande de lâcher en fait cette dépendance à la lutte, peut-être à créer peut-être du conflit inconsciemment ou à vous créer à l'intérieur de vous-même du conflit. Lâchez prise sur ça.
pour vraiment goûter à l'amour véritable avec cette personne. Et on vous parle de vœux. Peut-être que vous avez fait des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, peut-être que vous avez donné votre vie à Dieu. Euh, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais c'est incroyable que ça me vienne comme ça. Et donc, du coup, vous avez peut-être le sentiment de devoir quelque chose si vous recevez l'amour. Or, l'amour inconditionnel n'est pas quelque chose que l'on... Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose qu'on va vous devoir l'amour inconditionnel. Non, on vous aime pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, pour la personne que vous êtes et pas pour ce que vous avez à donner, d'accord? Pas par rapport au fait de devoir se défendre, de devoir prouver, etc., etc. Et là, en fait, pour moi, vous êtes en train de faire un gros nettoyage sur ça, ce qui fait que là, ça va vous amener à avoir confiance en vous et à vraiment comprendre, comme les guides disaient tout à l'heure, que... qu'est-ce qu'ils disaient tout à l'heure d'ailleurs? Il y avait une notion comme ça où enfin, je me souviens pas, mais il y avait une notion qui disait en gros euh, que vous pouvez être aimé en fait. D'accord? Qu'il n'y a pas besoin de... Il y a pas besoin de prouver votre amour en fait. Vous pouvez être aimé. Même si, quel que soit ce que vous êtes, vous pouvez être aimé en fait. Voilà. Eh ben, c'était intéressant, dis donc. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser sur ces quelques mots. C'était très intéressant. En fait, libérez-vous du doute, hein. Il y a juste le doute à vous libérer. Le doute. Vraiment, c'est le doute. Le doute parce que le doute par rapport au passé. Libérez-vous de ça. Vraiment, vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes guidé. euh, et ayez confiance en vous. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, une lecture de cartes ou autre, ou une peinture intuitive. Tout est en dessous du descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, de la même manière, faites-le, ça me fera très plaisir et puis ça permettra à ce que la chaîne soit beaucoup plus vue. Pareillement, si vous souhaitez partager euh, votre expérience en dessous de la vidéo, c'est aussi bienvenu. Ça permettra à la communauté d'échanger entre elles. Et si vous souhaitez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur vos propres réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça me fera de la pub. Et j'accepte qu'on me fasse de la pub. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.